Ok, alors chers amis, bienvenue à Profitabilité, mon nom est Popo Leboy et je vous parle en direct de Toronto, Ontario, Canada. Et donc c'est une émission extraordinaire qui a commencé donc la semaine dernière et on est à notre deuxième émission aujourd'hui et vous allez voir que le concept de la profitabilité est juste extraordinaire. Ça a été bien expliqué la semaine dernière et je vous encouragerai donc à regarder le premier épisode qui est vraiment bien. Il y a 2 vidéos pour le premier épisode et tout. Et je vous recommande vraiment de regarder les vidéos en tant que telles. Il y a 2 vidéos qui ont été publiées déjà et tout. Et c'est vraiment, je vous dis que c'est vraiment extraordinaire. Je le dis pas parce que c'est moi qui donne l'information. Il y a juste un phénomène assez étrange. Généralement, on n'aime pas trop. Il y a beaucoup de gens qui vous diront qu'ils n'aiment pas s'entendre, ils n'aiment pas s'écouter, parler, ils n'aiment pas écouter un enregistrement d'eux-mêmes en train de parler et tout. Ben moi, au tout début, j'étais peut-être un peu comme ça, mais j'ai appris à me réécouter, à me critiquer et tout. Et je peux, en me réécoutant, me mettre à la place de quelqu'un qui écoute ça et apprécier, me dire, oh là là, mais c'est bon ça, oh là là, mais c'est bon ça, mais c'est comme si c'est pas moi qui parle et je suis en mesure de vraiment apprécier ce que j'entends. Et je peux vous dire que, ayant entendu beaucoup de choses tout au long de ma très très jeune carrière d'entrepreneur et tout mon périple, okay, donc d'entrepreneur, ce voyage extraordinaire, on en entend de toutes les couleurs et tout. Mais je peux vous dire que c'est vraiment des enseignements de très haut calibre. C'est vraiment des enseignements de très haut calibre. C'est très spécialisé. Et quand on veut vraiment réussir, on se régale de cette forme d'enseignement-là, quand on veut vraiment réussir. Quand on n'a pas l'ambition de réussir, ben écoutez, c'est juste du blablabla, ok? Mais quand on veut vraiment réussir, ben on est, et la preuve, toute personne connectée aujourd'hui, ben ce sont des gens qui veulent réussir. On ne peut pas être là si on ne vient pas avec un espoir d'entendre quelque chose qui peut être une valeur ajoutée pour nous. Et vous voyez, nos vies ont vraiment la signification, et là je suis en train d'enseigner, d'en prendre des notes, nos vies ont vraiment la signification dès qu'on comprend la notion de la valeur ajoutée. Vous voyez? Donc, et on a un créateur qui nous conçoit dans un concept d'abondance, voulant dire que, et vous allez l'entendre dans les Écritures, ok? La référence au fait que, je veux dire, si j'ai 2 d'une chose, je peux donner à mon voisin. Vous voyez, j'ai pas la référence comme telle, mais il y a des notions dans ce sens-là. Dans le concept du créateur, il y a le concept, et je ramènerai ça dans des futurs enseignements, mais il y a un concept extraordinaire de la générosité. Pourquoi est-ce que Dieu tient à la générosité? Parce que la générosité provoque une réaction chez quelqu'un qui reçoit, une réaction de grâce divine. OK? Et il est important pour Dieu que ces créatures, ces gens, ces enfants, lui reconnaissent cette valeur de récompenseur. Et quand quelqu'un est généreux envers quelqu'un d'autre, on regarde vers le ciel, on se dit, waouh, ok. Même si on n'est pas croyant, mais on peut à un moment donné avoir l'impression qu'il y a une grâce, il y a quelque chose, il y a une instance supérieure qui nous veut du bien. Vous voyez? Et c'est important pour Dieu. Et si toute la société comprend la notion de l'abondance, de la générosité, parce qu'il s'agit de provoquer chez quelqu'un une réaction positive envers Dieu, plutôt qu'une réaction négative. Mais où est Dieu? Regardez la misère, regardez tout ce qui va mal, regardez tout ce qui passe autour de nous. Où est Dieu? Vous voyez? Non. Dans la pensée du Créateur, c'est plutôt, et je vous montrerai les références des Écritures par rapport à ça, vous serez complètement ébloui. Et ça change complètement tout ce qu'on fait. Oui. Et quand on est entrepreneur, on se dit, ok. Voilà une autre motivation pour être entrepreneur. Et je vous montrerai aujourd'hui avec l'enseignement donc, du modèle social original. Vous allez voir pourquoi est-ce que justement il faut absolument être entrepreneur. Vous voyez? Mais quand on met le tout ensemble et qu'on se dit, en plus de ça, ok, ma générosité est censée provoquer chez quelqu'un une réaction positive envers le Créateur. Wow! Donc là, on veut être généreux. Parce qu'on veut faire la promotion de la bonté de Dieu. Vous voyez, je sais que ce n'est pas un cours d'évangélisme ici, mais je veux dire, je ne fais pas de séparation moi, entre
OK, ben, je ne parle pas de ça ici parce que quelqu'un va être offensé. Non, moi, je ne fais pas de séparation. Parce que je parle des choses dans un contexte. Et quand je présente les choses dans le contexte, elles font du sens. Enfin, j'essaie de faire en sorte que ce que je présente fasse du sens, vous voyez. Donc, ne pas se sentir offensé en se disant, oh, peut-être que c'est de l'évangélisme, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait ici? Non. Moi, je ne fais pas de séparation. Je fonctionne comme un bloc, vous voyez. Parce que ce sont des choses qui sont importantes. On peut ne pas y croire ou le voir ou ne pas le voir, mais en tant qu'être humain, on a été programmé et créé d'une certaine façon. Et quand certaines choses sont faites d'une certaine façon, ben, ça provoque certaines réactions, peu importe la race, la couleur, la langue. Ça va provoquer certaines réactions. La générosité provoque certaines réactions, peu importe envers qui on est généreux. Quelqu'un avec qui on ne peut même pas parler la même langue, peu importe. La générosité va créer quelque chose de positif envers de quelqu'un, je veux dire, qui va ressortir de quelqu'un, vous voyez. Donc, dans ce sens-là, c'est vraiment crucial quand on comprend ces éléments-là et quand on est entrepreneur et qu'on a cette dimension-là additionnelle, waouh, on veut vraiment alors exceller dans ce que l'on fait. Parce qu'on se dit qu'il ne s'agit pas juste de moi, vous voyez, notre existence est une existence qui est teintée de valeur ajoutée. Vous voyez, le concept de Dieu n'est pas un concept individualiste, c'est un concept collectif. Vous voyez, dans le cœur de Dieu, on retrouve le cœur du berger. Okay? Et le berger, c'est le concept du berger qui est prêt à aller pour la seule brebis égarée, en laissant les 99 autres de côté, et il ira pour la seule brebis, en fait, qui est égarée, vous voyez. Ça veut dire que vos vies comptent. Et ça veut dire que là où vous êtes, et que vous êtes dans cette école, dans cette université de l'entrepreneuriat, l'université du succès, l'université du développement personnel, c'est en fait ça que j'offre. J'offre une forme d'université hybride qui vous offre développement personnel, professionnel, etc., entrepreneuriat, inspiration d'origine spirituelle, parce que nous sommes un esprit. Et mon langage s'adresse à un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Je ne parle pas langage bidimensionnel, voulant dire que je ne veux pas juste m'adresser à vos sens. On devient riche et puis on va juste aller à la plage et boire des cocktails et tout ça. Non, vous n'entendrez jamais ça de moi. Non. C'est ce qui est promu dans la société. Ils sont en train de promouvoir ça. Les valeurs artificielles et éphémères. OK? On veut s'enrichir et vous pourrez s'asseoir à la plage et boire des cocktails toute la journée. Mais non, franchement, là. OK? On a du pain sur la planche, l'humanité a besoin, de valeurs ajoutées. Vous voyez, et un entrepreneur, quand il comprend la notion de l'entrepreneur, waouh! Je vous dis, ça devient emballant, vous êtes excité tous les jours à emmener une valeur ajoutée à quelqu'un. Vous voyez, le concept lumière du monde, sel de la terre, j'expliquerai ça plus tard dans d'autres émissions. Vous voyez, j'aime bien le concept de la maison, la ville éclairée sur une colline qui ne peut pas être ignorée. C'est extraordinaire ça, vous vous rendez compte? Pourquoi une ville éclairée? Parce qu'on est dans un monde obscur. Il ne faut pas se laisser avoir par la fluorescence de tout ce qui est diffusé autour de nous. C'est fluorescent à l'œil, les panneaux lumineux dans les grosses villes, mais en même temps, c'est peut-être très obscur, spirituellement parlant. Vous voyez? Donc, un entrepreneur qui comprend sa mission, c'est comme, waouh, je peux être cette torche-là. Vous voyez? Et une lumière, une lueur dans l'obscurité fait la différence. Une lueur. De ne jamais croire que c'est juste moi et tout, qu'est-ce que je vais faire et tout. Les gens trouvent que les produits sont trop chers et puis c'est juste moi et puis je peux rien faire et tout. Non. Dans un monde d'obscurité, votre seule lueur à vous fait la différence. Parce qu'il fait noir partout. Alors du coup, la seule lueur que vous êtes fait la différence. Parce que quelqu'un à des kilomètres peut voir la lueur d'espoir que vous avez décidé de diffuser. Okay? Il y a quelqu'un qui est parmi nous ici qui s'appelle Ornella MTV, désolé encore de citer votre nom, mais n'eût été les publications de Marie-Alice sur Facebook, elle n'aurait pas été attirée par la torche, la lueur, cette lumière de l'obscurité. Elle n'aurait pas été attirée vers cette lueur-là, vers cette torche. Donc il y a une torche, par des publications de Marie-Alice par exemple, et puis elle a vu cette torche. Elle a été lire les publications, elle a été intéressée et aujourd'hui, elle a rejoint la communauté. Ne jamais croire que c'est juste moi et puis voilà, tout le monde s'en fout, tout le monde dit que c'est trop cher et les gens ne sont pas intéressés et les gens se plaignent, il n'y a pas d'argent, tout va mal dans le monde, etc. et tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. OK? Donc, vous comptez, vous êtes important, vous êtes une lueur importante. OK? Je vous dis, vous êtes une lueur importante. Et dès qu'on commence à comprendre que notre existence est connectée à quelqu'un qui prie et qui veut une réponse, donc ça veut dire que ce que je fais devient la réponse à la prière à quelqu'un. Dès qu'on comprend ça, on ne veut plus lâcher.
OK? On ne peut plus lâcher. Parce qu'on se dit, ben non, je compte aujourd'hui, je vaux quelque chose. OK? Quelqu'un prie quelque part et ce que je fais aujourd'hui, OK, peut-être la réponse à la prière à quelqu'un. Vous voyez? Donc, dès qu'on voit les choses comme ça change tout. On laisse tomber le commérage. On laisse tomber, oh ben voilà, ça n'a pas marché, et puis on accuse ceci, on accuse cela, on accuse la compagnie, on accuse les partenaires, on accuse les fournisseurs, et c'est toujours la faute à quelqu'un, mais entre-temps, nous-mêmes, on ne s'est pas regardé nous-mêmes. OK? On est un monde en obscurité qui a besoin d'y croire. On a un monde obscur, et vous savez que les 2 dernières années, s'il y a l'une des choses qui a eu lieu sur la Terre, dans les 2 dernières années, et désolé d'avoir une tendance spirituelle, dans les 2 dernières années, sur la Terre, il y a eu, on va dire, une livraison, une diffusion, une propagation, OK, d'incertitude, de terreur, mais la résultante de ça, c'est une grosse dimension de la peur et du doute, de l'anxiété. Il y a une espèce d'esprit de peur qui s'est installé dans le monde. Hier, au Canada, dans la province de l'Ontario où j'habite, première journée officielle où on dit qu'il n'y a plus de masque. Mais il y a encore des gens qui disent que moi, je garde mon masque. Pourquoi? Parce qu'il y a, justement, c'est pas le masque le problème, c'était l'esprit derrière le masque. Qui fait en sorte que là, maintenant, on dit qu'il n'y a plus de masque, mais il y a quelqu'un qui va encore mettre son masque. Parce que le masque, il est dans l'esprit. Vous voyez? Vous voyez? Le masque est dans l'esprit. Et finalement, les gens, bon, voilà. Et c'est quoi? C'est un esprit de peur qui s'est installé. Et alors, le monde a toujours été, on va dire, généralement obscur. Les gens ne savent pas trop, etc. Et là, on s'accroche à ce qu'on pense être le rêve, la baguette magique, la formule facile, la mentalité loterie. Et on voit toutes les promesses sur les médias sociaux. Faites ceci, vous allez faire 1 million. Faites cela, c'est facile. Il n'y a rien à vendre. Et tout, vous pouvez aller sur Amazon et vendre des produits qui vous appartiennent pas et faire des millions, etc. On voit tout ça. Et là, finalement, les gens sont juste entourés de plein de distractions et de distractions. On ne vous vend pas une solution. OK, on ne vous dit pas, écoutez, vous comptez pour quelqu'un. On a besoin de votre impact. On a besoin de votre encouragement. On a besoin que vous soyez un exemple pour que quelqu'un d'autre soit encouragé. On ne vous dit pas ça. On vous attire vers le haut. Venez vous enrichir, venez et tout. Ils sont là, ils montent leur jet privé et tout. Donc voilà, c'est tellement éphémère. Et j'en ai vu là des gros gourous, soi-disant gros gourous, et qui font des millions. Ils en font, je vous le dis. Des noms super respectés. Et tout. Et je tombe une fois sur l'une des vidéos d'une de ces personnes super, qui a même une université, où des gens vont payer des sommes colossales pour ce développement et apprendre à faire de l'argent. Et tout, mais ce monsieur, il est là dans son jet privé. Je ne sais pas si c'est le sien ou c'est loué, mais bref, jet privé. Il dit, voilà, ma femme. Et puis, juste les termes qu'il utilisait. Il présente sa femme comme une boule sexy, là. Et les termes, sa propre épouse. Oh, ben regardez, hein, j'ai, voilà, et puis voilà, et puis voilà, et tout, il montre. Et tout, c'est comme, oh là là, oh là là, oh là là. Mais c'est ça qu'on vend aux gens. Le superficiel. Hein, voilà, le jet, etc. Et tout, l'esprit de la fête et du superficiel. Vous voyez? On ne vous dit pas, écoutez, vous comptez. Il y a quelqu'un qui prie, qui pleure, qui est désespéré. Et ce que vous faites, ça peut être la réponse donc, au déboire de quelqu'un. On ne vous dit pas ça. Okay? On attire l'attention des gens envers toutes sortes de choses et tout, qui ne sont pas la réponse. Vous voyez? Mais ça garde le monde, quoi? Ça garde le monde obscur. Parce qu'on n'est pas en train de rêver des lumières pour... vous voyez? La vie, il ne s'agit pas de, oui, on va juste aller s'asseoir à la plage parce qu'on est libre financièrement, on a gagné à la loterie, on n'a plus rien à faire. Non. Notre Créateur ne nous a pas créés pour ne rien faire. Okay, c'est un concept de travail. Et le royaume de Dieu, parce que oui, il y a un royaume. Donc tout le monde n'est pas familier au concept du royaume, mais il y a un royaume. Si Dieu est un roi, ben, écoutez, c'est un royaume quelque part. Okay? En passant, j'enseigne sur le royaume, mais c'est dans un autre cas, dans un autre programme. Okay? J'ai tout un enseignement qui est démarré. J'ai même une école qui enseigne les principes et tout. Mais juste pour vous dire, écoutez, il y a plus que ça. Et l'entrepreneuriat est juste crucial, mes amis. OK? Crucial. Alors, le message aujourd'hui, avant d'aller vers le bloc est tout principal, enfin, ça aussi c'est un bloc principal, mais le prochain bloc, qui est en fait, pourquoi devenir entrepreneur. Le message ici aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un vraiment se rende compte que vous comptez. Vous voyez? Alors, arrêtons de se minimiser.
arrêtons de se laisser avoir parce qu'il y a tellement de raisons d'être découragé. Il y a tellement de raisons autour de nous que quelqu'un vous dise que bon, voilà, il y a tellement de raisons pour ne rien faire et juste dire bon, voilà, et tout, on va tous se plaindre et tout, et tout. Non. Parce que chaque fois qu'on échoue à faire ce que nous sommes censés faire, il y a quelqu'un qui manque une opportunité de recevoir une perche, okay, une bouée de sauvetage. Vous voyez? OK? Parce que les solutions qu'ont besoin ceux qui sont limités, on va dire pauvres ou limités, et tout, enfin, la pauvreté est relative. Hein. On peut être pauvre qui a différents niveaux. Comme quelqu'un peut se considérer fauché au niveau des millions, comme quelqu'un peut être fauché en centaines de dollars. Vous voyez? Quelqu'un qui a une dette de 10 millions, mais il est millionnaire, il a une dette de 10 millions, bah, il peut se considérer fauché en millions. Tout comme quelqu'un d'autre peut être fauché en centaines de dollars. Donc, c'est relatif en termes de fauché, pas fauché ou quoi. Mais on va dire qu'il y a quelqu'un qui est limité, qui a une limitation quelque part, et ce que vous faites est une bouée de sauvetage, vous voyez. Donc, chaque fois qu'on échoue à ce qu'on est censé faire, quelqu'un n'a pas reçu ce qu'il est censé recevoir, vous voyez. Cette émission va au-delà de cette émission. Parce qu'une fois que la vidéo est prête et qu'elle est sur YouTube, tout le monde a accès, vous voyez. C'est un savoir qui est diffusé au monde entier. Et quand vous recevez ces vidéos en podcast après, diffusez. Parce que regardez, mes amis, c'est tellement facile de diffuser des blagues, là. Combien de vidéos et des blagues et des choses inutiles circulent et les gens trouvent... Il y a une facilité à les diffuser. Alors on voit tout le monde, et tout. OK, on a rigolé, mais maintenant quoi? Maintenant, il y a quoi, là? OK, le monde demeure obscur. On fait quoi maintenant? Vous voyez? Donc, quand on a l'habitude pour... Regardez, c'est tellement facile de rester dans ce que on est habitué. Mais là, OK, développement personnel, c'est comme, on va suivre la vidéo pour nous, mais on n'est pas en train de penser à, écoute, tout le monde a besoin d'être un peu illuminé. OK? Ces enseignements ici ne sont pas spécifiquement pour... C'est générique ce que je donne ici. Et mon podcast est générique. À la fin du podcast, je serai alors plus spécifique par rapport, on va dire, à communauté, on va dire, on peut dire Isagenix par exemple, OK? Mais le podcast, au départ, il est juste générique. Donc, quand j'envoie ces vidéos-là, tout le monde y a accès. Vous voyez? Tout le monde y a accès. Donc voilà, alors, ne vous minimisez pas. Même si, oui, je ne sais pas ce que je fais ici, je ne comprends pas encore trop comment ça marche, je vois d'autres qui ont déjà réussi, je me demande si moi j'y arriverai un jour, pas grave. À votre niveau à vous, vous êtes une lumière pour quelqu'un, OK, vous êtes une lumière pour quelqu'un que vous allez pouvoir attirer à votre niveau à vous. Vous voyez? Il y a des faisceaux lumineux qui peuvent être vus de très très loin. Il y a des faisceaux lumineux qui peuvent être vus à un rayon ou un diamètre un peu plus rapproché. C'est-à-dire qu'il faut être un peu plus proche de vous pour qu'on voie votre lumière. OK? Mais c'est pas grave. Vous allez attirer ce que vous pouvez attirer selon le faisceau de lumière que vous avez en ce moment. Ne pas croire que je suis rien, regardez comment je vais faire. Non. Là où vous êtes, votre faisceau lumineux est assez fort pour ceux qui sont dans votre entourage. À mesure que vous grandissez, le faisceau devient beaucoup plus fort. Et à un moment donné, on vous voit à des kilomètres. On vous voit à travers d'autres nations. On vous voit à travers d'autres continents, vous voyez. À un moment donné, on vous verra au-dessus de la planète, votre lumière brillera, vous voyez. Mais commencez quelque part. Le faisceau lumineux, et comment il grandit à mesure qu'on vient dans des émissions comme celle-ci, qu'on lit les bons livres, qu'on suit les bonnes vidéos, mais non-stop. Pourquoi non-stop? Parce que c'est comme ça que Dieu nous a créés. OK? La formule du non-stop et tout, pour ceux qui connaissent un peu la BIBLE, allez voir la conversation entre Dieu et Josué, par exemple. À la mort de Moïse, on lui dit que ce livre de la loi, donc la parole de Dieu, et tout ce livre de la loi de Dieu, ses instructions, sa façon de fonctionner, ne devrait jamais quitter tes lèvres. Médite là-dessus jour et nuit, et puis c'est alors que si tu fais tout ce qu'il te dit de faire, tu auras donc du succès dans toutes tes entreprises. Tu auras du bon succès dans toutes tes entreprises. Donc, médite là-dessus jour et nuit, vous voyez. Donc, qu'est-ce que Dieu était en train d'enseigner à Josué, qui est dans l'une de ses créations? Il sait comment il a créé, il sait qu'on a un subconscient, en tant qu'être humain, on a un subconscient. Et ce subconscient-là fonctionne avec quoi? Il fonctionne avec différentes, on va dire, différents processus dans le subconscient. Okay? Et dans ce subconscient-là, il y a différents processus. Exemple,
lorsque j'ai envie de manger, pas moi, mais lorsque quelqu'un a envie de manger du chocolat, c'est parce qu'au niveau des neurones, il y a un signal à l'intérieur qui dit à la personne, il est temps pour ton chocolat. Vous voyez? Parce qu'il y a une addiction qui fait en sorte qu'il y a une réaction chimique quelque part, et par rapport à cette dépendance chimique, on a besoin de ce sucre-là, on a besoin du chocolat, et là maintenant, au niveau des neurones, il y a un message qui dit à votre cerveau, chocolat, 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 et là, oh, j'ai envie de manger du chocolat. Vous allez acheter votre chocolat, vous voyez. Alors, pour changer nos habitudes, au niveau du subconscient, il y a une déprogrammation qui se fait. On change les câbles, on débranche ça ici, on rebranche ça là, et quand les neurones sont reprogrammés différemment, là, du coup, le message qui disait chocolat, 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 il change. Là, maintenant, c'est OK, va regarder la vidéo de motivation, va lire ton livre de développement personnel, va revoir la liste de tes clients et tout, va faire ton exercice, va acheter tes fruits et légumes santé, vous voyez. Et là, du coup, c'est différents messages qui vont dans votre cerveau et là, vous êtes complètement reprogrammé. Mais comment on y arrive là? C'est si on s'expose à une nouvelle information, jour et nuit, et qu'on médite là-dessus, ça veut dire qu'on permet l'information de s'intérioriser en nous, on finit par reprogrammer nos neurones. Vous voyez? Sans compter que parallèlement, spirituellement parlant, il y a aussi le concept de la foi qui s'installe. Parce que la foi vient comment? Par ce que l'on entend. Vous voyez? Donc, on a psychologiquement, par rapport à notre subconscient humain, et ça c'est des choses qu'en psychologie on peut vous expliquer, ok? On a reprogrammé donc notre centre de décision, les choses qui disent à votre cerveau quoi faire. On a reprogrammé ça, mais en plus de ça, en faisant ça, et en plus si on le fait avec la parole de Dieu par exemple, on a développé maintenant la foi. Et maintenant la foi, c'est ce pouvoir surnaturel de Dieu qui fait en sorte que donc voilà, ok, les choses vont arriver qu'on ne pourra pas expliquer. Mais entre-temps, on a reprogrammé notre subconscient, vous voyez. Alors, quand je dis ici, on lit les bons livres, on suit les bonnes vidéos, on suit les bons enseignements, jour et nuit, c'est justement parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ce processus, vous voyez. Ok. C'est aussi simple que ça. Il se passe beaucoup de choses, vous voyez. Et c'est ça. Et quand notre Créateur disait à Josué de faire ça, bah c'était beaucoup de choses qu'il était en train d'installer, vous voyez. Vous voyez. Donc c'est dans ce sens-là que j'essaie de dire ici à quelqu'un, ne pas vous minimiser, ne pas croire que oui, moi je suis rien et tout, quoi. Je ne vais pas y arriver, etc., etc. Non, vous allez y arriver et tout, mais vous devez prendre conscience de votre valeur aujourd'hui. Dans le sens que votre valeur aujourd'hui est extraordinaire, ok? Et votre faisceau lumineux, ok? Il est juste assez pour ceux qui sont dans votre périmètre. À un moment donné, il va grandir et vous irez chercher des gens encore beaucoup plus loin. Mais pour le moment, prenez confiance en vous par rapport à ce que vous avez aujourd'hui, par rapport à où vous êtes. Et vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Alors, j'aimerais aujourd'hui partager, avant de rentrer dans le prochain bloc, je voudrais partager donc une capsule spéciale profitabilité. Okay? Je ne sais pas si je le ferai à chaque émission, mais voilà une première, une capsule. Je vais vous le lire et puis beaucoup d'entre vous vont se demander, waouh, ok, ça vient d'où ça? Mais regardez. Commencez donc à planter tôt le matin et n'arrêtez pas de travailler jusqu'au soir. Je répète encore. Commencez donc à planter tôt le matin et n'arrêtez pas de travailler jusqu'au soir. Vous ne savez pas ce qui pourrait vous rendre riche. Ok? Peut-être que tout ce que vous ferez réussira. Oh. De quoi est-ce qu'on parle? Ok? C'est pas la loterie là. Ok? Je reprends. Commencez donc à planter tôt le matin et n'arrêtez pas de travailler jusqu'au soir. Ok? Vous ne savez pas ce qui pourrait vous rendre riche. Peut-être que tout ce que vous ferez réussira. Waouh! Et là, on se demande, OK, qu'est-ce qui nous lie là? Ça vient d'où? Et tout. OK, s'il y a quelqu'un qui peut me dire d'où ça vient là, maintenant, là, allez pas voir sur Internet. OK? Là. Vite fait. Écrivez-le dans le chat. Et si c'est la bonne réponse, tout ça et tout, donc il y a un cadeau que je vous envoie. Même si vous habitez en Europe, je vous envoie un cadeau. OK? Un cadeau. Okay. Si vous connaissez, vous savez de quoi ce que je suis en train de lire. Je vous lis une autre version. Donc faites-le avant que je vous révèle. Si je révèle, c'est trop tard. OK? Oui, d'où ça vient?
Si vous pouvez me dire d'où ça vient, de la façon la plus précise possible. Précise. Pas générale, mais précise. Et donc, j'envoie un cadeau. Okay? On se parlera après, je prendrai vos informations, je vous enverrai un cadeau. Oui, de façon précise. Pas générale, parce que je vois les réponses qui rentrent là. C'est des bonnes tentatives, mais il faut que ce soit précis. Je lis une autre version qui dit « Plantez votre graine le matin et demeurez occupé toute l'après-midi. » OK? Ensuite, car vous ne savez pas si le profit, profitabilité, si le profit, OK, viendra d'une activité ou d'une autre, ou peut-être des deux. OK? Donc voilà, alors, non, c'est pas Napoléon Hill, surtout pas. Non, c'est pas Napoléon Hill. OK, ben, je vais vous dire c'est qui. L'auteur de ceci, c'est notre créateur. Et Ornella était proche, mais je voulais la précision. Et ça vient d'où? Ça vient du livre d'Ecclésiaste, mes amis. Ecclésiaste 11, verset 6. C'est du coup, mais je savais pas que Dieu enseignait sur le marketing. Mais je savais pas que Dieu enseignait sur le marketing de réseau et la prospection et le recrutement. Ben, écoutez, voilà votre ABC du marketing de réseau. Qui vient de notre créateur lui-même qui nous dit, commencez donc à planter tôt le matin. OK? Et n'arrêtez pas de travailler jusqu'au soir. OK? Vous ne savez pas ce qui pourrait vous rendre riche. Vous ne savez pas quelle est cette recrue qui pourra vous rendre riche. Et là, du coup, Marie-Alice qui recrute une certaine Ornella MTV et du coup, à travers ce canal-là, il y a tout un réseau qui explose et c'est cette semence-là qui la rend riche. Oh là là, et tout. Non, mais c'est ça qu'on nous dit là. OK? Commencez à planter tôt le matin. C'est important, ça, dans ce sens. OK, c'est du genre, OK, ben, wow. OK, tôt le matin. OK, c'est sûr qu'il y a la dimension du temps. OK? Le plus tôt on se lève pour commencer la vie, commencer notre journée, et en sachant ce que l'on fait le mieux. Mais encore là, ça va encore beaucoup plus loin. C'est commencer tôt. Ça veut dire que dans la vie, on s'y prend tôt, dans la vie. On essaie d'être éveillé tôt. On essaie d'avoir une vision claire de notre vie le plus tôt possible. Une vision de notre destinée le plus tôt possible. Une vision de où on sera le plus tôt possible. Et d'être tôt dans nos actions. Agir tôt. Vous voyez? Ne pas perdre de temps. Et surtout, OK? Agir tôt dans la vie, mais ne jamais s'arrêter. Vous voyez? On ne s'arrête pas. Parce que justement, dans ce que l'on fait, on nous dit ici que vous ne savez pas quelle est la semence que vous avez plantée qui vous rendra riche. Vous voyez? Donc, on sait qu'on va être riche. Dieu n'est pas en train de dire que, écoutez, peut-être que vous le serez, peut-être que vous ne le serez pas. Non, vous allez l'être. Mais là où il y a une défaillance, c'est que quelqu'un commence quelque chose, et vous savez que dans la plupart des projets entrepreneuriaux, 3 mois est la moyenne. Au bout de 90 jours, les gens sont déjà découragés, ils ont déjà arrêté tout. Les produits auxquels on croyait, du coup, non, ils ne sont plus miracles, du coup, comme par hasard, ils ne sont plus miracles. OK? Parce qu'on est plus prêt à dépenser notre argent pour ces produits-là. Nous-mêmes, on ne promet plus les produits. Et encore moins, on va parler à quelqu'un d'autre pour proposer l'opportunité. 3 mois, je veux dire. Ça, c'est la moyenne de l'industrie. 3 mois. Au bout de 3 mois, les batteries sont vides, le réservoir n'a plus d'essence et c'est fini. Et là, on devient négatif. On accuse la compagnie, le fournisseur, les produits, l'environnement, les clients qui disent que les produits sont trop chers. C'est la faute à quelqu'un, mais jamais la nôtre. Et entre-temps, on fait quoi? On va dire à quelqu'un d'autre, oh, ces choses-là ne marchent pas. Perds pas ton temps, prends un bon boulot là et garde ton boulot. Non, ça veut dire reste en prison. Au moins en prison, tu sais que tu vas manger. Vous voyez? C'est exactement ça. Ça a l'air dur quand je le dis comme ça, mais c'est exactement ça. Alors on revient à ça. Commencez donc tôt à planter. Commencez donc à planter tôt le matin et n'arrêtez pas de travailler jusqu'au soir. N'arrêtez pas de travailler jusqu'au soir. OK? Vous ne savez pas ce qui pourrait vous rendre riche. Vous ne savez pas quel investissement va exploser. Vous ne savez pas quel recrue, quel nouveau client, quel nouveau partenaire ou associé va décrocher et tout. Donc, les ouvertures de marché. Espérer, rêver et tout. Vous ne savez pas. Vous voyez? OK? Et ça dit ici, peut-être que tout ce que vous ferez réussira. Écoutez, la plupart du temps, les gens se lancent dans des choses et
Oh, ben si je tais-toi là, ben non, et tout, regarde et tout, qu'est-ce qui te fait dire que ça va réussir, et tout, nanana. Oui, mais peut-être que tout réussira aussi. Vous voyez, moi je suis du genre à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. La moyenne des gens, c'est le verre à moitié vide. C'est oh, 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 vous voyez. Et pourquoi pas voir le verre à moitié plein? Ok? Pourquoi pas rester fidèle à quelque chose, mes amis? Vous voyez, il y a la notion de fidélité ici. On reste fidèle à ce que l'on fait. Mais encore là, il faut savoir ce que l'on fait. Il faut faire la bonne chose aussi. On sait que si on plante, par rapport à la loi de la semence et de la récolte, si on plante, on va récolter. Mais chaque récolte peut être différente. Vous voyez? Il faut comprendre les lois. Alors, on ne se lance pas juste comme ça, on doit savoir ce que l'on fait. On sait que selon la loi de la semence, si je sème continuellement, ben, je pourrais récolter continuellement, mais la récolte va varier. Si je sème sporadiquement, je récolte sporadiquement. Si je ne sème pas, je ne récolte pas. Un point trait. Alors, arrêtons d'accuser quelqu'un. Avons-nous semé assez? Arrêtons d'accuser, arrêtons ce discours de la négativité et tout. Et c'est un discours lâche, pas honnête et injuste pour quelqu'un d'autre qui veut bâtir un espoir. Et là, on va détruire l'espoir de quelqu'un d'autre et tout, qui aurait pu, lui, peut-être ne pas lâcher et réussir. Mais là, il ne va même pas démarrer parce qu'on tue le rêve de quelqu'un d'autre, parce que nous, on a échoué, parce que nous, on n'a pas fait la bonne chose. Vous voyez? Désolé que je le dise avec autant de hargne, c'est parce que c'est juste la vérité, il faut le dire. Ok? Donc, on doit comprendre ces lois-là. Si je sème, je dois récolter. Ok? Ça, c'est quelque chose que ça fait au moins, comme on est quoi, en 2022 aujourd'hui, ça fait depuis 2018, oh là là, ça va bientôt faire 4 ans que j'ai le titre de ce livre, parce que je suis aussi auteur en passant. J'ai aussi des livres et tout que je publie. Et j'ai ce titre de livre, que je ne vais pas vous dire pour le moment, et tout, mais ça fait comme depuis novembre 2018 que, on va dire, que j'aurais dû déjà avoir écrit ce livre-là. Et dans ce livre-là, quand il sera écrit, parce qu'il sera écrit, les éléments dont je parle ici, on va les retrouver là. Les fameuses lois de la semence, de la semaille et des récoltes. Semaille, récolte. Vous voyez, c'est un principe établi par notre Créateur. Et c'est important quand on comprend les lois. Regardez la gravitation. Si je fais ça, ok, ça tombe. Pourquoi? Parce que la gravité le tire vers le bas. Il y a des lois établies comme ça. Comme la loi de la semaille et de la moisson. Semaille, moisson. C'est une loi indestructible. Comme les saisons autour de nous, hiver, ok, printemps, ok, été, automne. Ok, pour certaines parties du monde, c'est pas partout qu'on a ça. Il y a des parties du monde où on a la saison sèche et la saison des pluies, ok, comme en Afrique, dans certains pays d'Afrique. Ok, donc, mais on doit comprendre ce principe-là. Ce sont des lois établies qui ne changent pas. Et la loi de la semaille et des moissons est indestructible. Donc, il ne s'agit pas de si je vais réussir. Il s'agit de quand je vais réussir. Vous voyez? Et de comment je vais m'y prendre. Sur quel genre de terre je plante. Quel genre de semences je plante. Vous voyez? C'est important ça. Alors sur ces bases-là, si ça n'a pas fonctionné, arrêtons d'accuser. Arrêtons d'accuser le produit, la compagnie, l'environnement, les clients, ou je ne sais quoi. Et demandons-nous par rapport aux lois établies qui sont infaillibles. Ai-je fait mon travail? Ai-je semé continuellement? Me suis-je levé tôt le matin pour semer? Vous voyez? Est-ce que j'ai semé continuellement tout au long de la journée, jusqu'au soir? Ai-je fait ça tous les jours? Et si je l'ai fait, ça fait combien de temps que je le fais? Suis-je prêt à continuer de semer? Parce que je sais que la loi est infaillible. Et peu importe, donc, je finirai par réussir. S'il y a des erreurs dans mes tactiques de semence, je viens à des podcasts comme ceux-ci pour apprendre à corriger comment est-ce que je sème. Vous voyez? Pour apprendre à corriger la séquence des semences. On apprendra dans ces podcasts ici, justement, idéalement, quand on aura les sessions de médias sociaux, à quelle heure qu'on devrait poster, sur quelle fréquence on devrait poster pour avoir des bons résultats. Parce que parfois on poste, mais les gens sont au travail. Alors, il y a des algorithmes qui ont été établis et on nous apprend les heures idéales où on devrait poster pour avoir un plus gros retour sur nos publications. Poster à 3 heures du matin n'est pas la même chose que poster à 4 heures d'après-midi. Vous voyez?
Alors, quand est-ce qu'on sème? Sur quelle fréquence, vous voyez? Alors, ne pas attaquer la loi de la semence. Elle est réelle, elle marche. Voulant dire que tout le monde ici est déjà techniquement millionnaire, et multimillionnaire, et multimilliardaire. Mais maintenant, là où, si les millions ne sont pas encore là, c'est qu'on doit maintenant réviser la technique de la semence. Est-ce que nous sommes conscients qu'il y a la loi de la semence? Est-ce que nous sommes en train de semer quelque part? Est-ce qu'on plante? Est-ce qu'on se lève tôt le matin pour planter? Est-ce qu'on plante continuellement? Avons-nous sélectionné qu'est-ce qu'on va planter? Quelle est notre graine? Quelle est notre semence? On va planter quoi? Est-ce qu'on plante du maïs? Est-ce qu'on plante des carottes? Des haricots? Est-ce qu'on plante et tout des pommes de terre? On plante quoi? Et qu'est-ce qu'on espère en termes de récolte? Et même lorsqu'on plante, quel est le pain de terre qu'on utilise pour planter? Est-ce qu'on plante sur 1 hectare? Est-ce qu'on plante sur 500 mètres? Est-ce qu'on plante sur quoi? 1000 hectares? Ça fait toute une différence. Une plantation de 1000 hectares a une récolte relative à la plantation de 1000 hectares. Une plantation de 10 hectares a une récolte relative à 10 hectares. Alors, on ne va pas se plaindre de ne pas avoir reçu une récolte de 1000 hectares alors que le terrain qu'on a planté était de 10 hectares. Vous voyez? C'est tout ça qu'il faut considérer. Et arrêtons d'accuser les autres. Arrêtons d'accuser ceux qui vous donnent les opportunités. Vous voyez? Cherchons à se demander, OK, est-ce qu'on a fait la bonne chose? C'est pour ça que ça, c'est important, vous voyez, mes amis. C'est pour ça que ces enseignements sont cruciaux, parce que si on n'ouvre pas les yeux au monde par rapport à comment ça marche, c'est tout à fait normal qu'on est frustré et on pense que c'est la faute à quelqu'un. Vous voyez? Mais quand on a compris ça, on arrête d'être frustré. C'est la faute à personne, on comprend que c'est ma responsabilité. Je dois me lever tôt le matin et je dois planter. Et planter continuellement. Parce que je ne sais pas à quel moment, OK, je pourrais me rendre riche, je pourrais être riche. Vous voyez? Et je reviens à l'autre version qui dit « Plantez votre graine le matin et demeurez occupé toute l'après-midi. » Vous voyez? On n'a pas dit ici on plante le matin puis on va se reposer, ou on va s'asseoir. Non. C'est du genre, on reste occupé toute l'après-midi et ça dit « Car vous ne savez pas si le profitabilité. » Nos sessions ici s'appellent profitabilité. Si le profit viendra d'une activité ou d'une autre. Oh là là, ou peut-être des deux. Vous ne savez pas si votre profit viendra de vos vidéos sur YouTube ou de vos publications sur Facebook. Vous ne savez pas si votre profit viendra de vos pubs dans les journaux locaux de votre ville ou bien de votre profil et publications et vidéos sur Instagram. Vous ne savez pas si votre profit viendra des activités, des rencontres, des séminaires que vous organisez autour de vous ou bien si ça viendra de certaines activités et Zoom que vous avez organisées pour présenter votre projet. Vous ne savez pas si ça viendra de là ou peut-être de cette campagne-là ou de cet effort-là, ou vous voyez un peu ce que je veux dire? OK? Mais dans tout ça ici, la variable qui est la plus importante, c'est la variable de la personne qui est censée avancer, qui est censée comprendre que voilà ma responsabilité. Je plante et je n'arrête pas. Et vous voyez là, le maître, je dis le maître, je parle de Dieu, le maître nous dit ici que vous ne savez pas quelle est l'activité qui va produire. Mais on sait que ça va produire. Regardez, dans cette version, j'aime bien, ça dit, le profit viendra d'une activité ou d'une autre. Ça ne dit pas le profit viendra peut-être. Ça dit le profit viendra. Waouh! Le profit viendra. OK. Donc on a déjà gagné. La victoire est à nous, le profit viendra. OK. Mais d'une activité ou d'une autre. Ça veut dire qu'on n'arrête pas. Parce que ça peut être celle-ci ou celle-là. Oui, mais j'ai fait des vidéos sur YouTube et j'ai rien vu. Pas grave, continue YouTube. Oui, mais j'ai fait des publications sur Facebook et j'ai rien vu. Pas grave, continue. OK? Peut-être que justement, l'une ou l'autre vous ramènera des clients de taille ou les deux ensemble. Mais encore là, lorsqu'on publions correctement. Vous voyez? Si on fait des vidéos sur YouTube, on a une chaîne YouTube, on veut commencer à créer de l'intérêt et tout autour de nous, au niveau de la communauté mondiale, faisons-le aussi correctement. Et quand on sait qu'on le fait correctement, alors là, on continue de le faire. Parce qu'on nous dit ici que ce n'est pas une affaire de peut-être que ça marchera. On nous dit que ça marchera. Mais on ne sait pas quelle est la semence qui marchera spécifiquement. Je m'arrête là parce que sinon,